Oui, voilà, bonjour. Bon, ben, comme vous étiez tous motivés par ma vidéo d'avant, d'hier, je me dis que comme je faisais des assiettes aujourd'hui particulièrement, je fais une petite démo assiette. Donc, centrage, on n'y coupe pas, on est toujours dans le centrage. Pour le démarrage, bien sûr, que ce soit une assiette, une cruche, une tasse, un bol, une théière, n'importe quoi, on doit passer par le centrage. Donc, toujours bien les deux mains ensemble, devant soi, prolongement du corps, avec mon corps qui est bien centré aussi. Si on est assis, on est en tout cas les deux jambes au même niveau. Si on est debout, on est avec tout le corps. Et on essaye de pousser en oblique, pas que devant soi, mais en oblique, ça c'est hyper important pour centrer vraiment dans l'ensemble. Voilà, là je vais redescendre tout. Une fois que c'est centré, je vais redescendre pour l'écraser un peu comme une soucoupe. Donc quand je descends comme ça. Et puis après, je vais mettre mon os ici sur le centre, sur le dessus. Et cette main-là, elle va venir écraser en même temps. Je pousse en même temps sur celle-là et je pousse en même temps en oblique pour écraser un peu comme une soucoupe volante. Je nettoie un petit peu ma girelle. Il y a un petit peu de terre qui a été dessus. Donc hop, voilà. Important de bien la nettoyer. Pour creuser. Alors pour creuser, je vais venir avec mon pouce ici un peu courbé. Et je vais pousser comme si j'enfonçais la courbe du pouce. Et que je pousse avec mon pouce droit sur mon pouce gauche. Pas aller trop loin évidemment. Dès que j'ai un petit bourrelet entre la partie là et la partie là qui se forme, obligé, j'écrase. C'est comme au début, j'ai écrasé en soucoupe volante. L'important, c'était qu'il n'y ait pas d'air entre le plateau et ma terre. Super important. C'est le secret de l'assiette. S'il y a de l'air entre les deux, il y a des fissures. Donc j'écarte. Je pars du centre. J'écarte comme ça. Je pousse. Dès que je vois qu'il y a un petit bourrelet qui se forme, hop, j'écrase devant. Je vais repousser ici. Hop, je réécrase devant. C'est très important, évidemment, de bien sentir l'épaisseur qu'on a à l'horizontale. Et donc l'idée ici, c'est que je fasse une assiette de 30 cm de diamètre, puisque j'ai besoin d'avoir 27 cm à la finale. Donc j'ai 10% à peu près. Bien avoir l'horizontale ici. Toujours bien écraser mon bord. Et je viens presque le plus loin possible, mais en sachant que je vais travailler après avec mon outil et que je vais avoir encore un petit peu d'écartement. Donc ça, je peux laisser encore un petit peu. Donc je prends une steak en bois. Et l'important maintenant, c'est de pouvoir écraser la terre du milieu vers la droite, et puis de la droite vers le milieu. Mais vous allez voir, de bien écraser la terre, pas déplacer la terre, c'est vraiment écraser pour que petit à petit, elle s'installe vraiment bien sur la girelle et qu'elle ne pose pas qu'il n'y ait pas d'air entre la terre et la girelle. Donc, je pousse bien à l'horizontale. Mon outil est un peu en oblique, mais je sens que cette partie-là est vraiment super bien à l'horizontale. J'ai un petit bourrelet qui se forme. Je viens le réécraser avec mon outil. Absolument. Voilà. Si je sens qu'il est un peu trop gros, je ne dois pas hésiter de temps en temps à juste l'écraser avec mon doigt, parce que sinon on risque d'avoir sur l'outil un amas qui va se transformer, et ça c'est vraiment pas top. Voilà. Bien l'horizontale. On cherche l'horizontale à fond. Et après, on peut aussi tâter avec la main. Rien qu'en faisant avec la main, comme ça, on peut sentir. On mouille un tout petit peu et on sent si on est bien à l'horizontale. Et une fois qu'on est à peu près dans le bon diamètre, on peut utiliser carrément la plus grande partie de l'outil. Donc la partie ici. On vient là au centre et on vient écraser. Là, je me déplace un peu. Toujours bien mouiller évidemment l'outil parce que ça glisse mieux.
Et voilà, je ne me suis pas encore occupée du bord, même si j'ai un petit bord en attente là. Je ne m'en occupe pas tout de suite. Maintenant, je vais pouvoir m'en occuper. Et donc, pour m'en occuper, je vais faire une espèce de pincette. Moi, j'aime bien entre le majeur et le pouce. Et puis après, avec l'autre partie là qui vient, je pousse un petit peu pour avoir quelque chose de régulier. Voilà. Voilà, ça par rapport au bord, c'est pas le plus simple le bord, hein, je vous le dis tout de suite, parce que souvent à l'atelier, il y a beaucoup de personnes qui ratent le bord parce qu'on n'a pas gardé assez de matière pour justement avoir quelque chose de bien équilibré. Et puis quand on arrive sur le bord, il faut bien avoir quelque chose de quand même de compact. Voilà, pour moi là il est bon. Maintenant j'éponge bien la partie au-dessus, bien le bord et l'extérieur évidemment. Voilà, là je sens que mon horizontale est bonne. Et puis je viens gratter un petit peu en dessous. Voilà. Et une partie de l'assiette est faite. Elle va pouvoir être séchée pendant 2-3 jours et puis je la tournasserai en fonction du moment où elle se détache. Et voilà, à très bientôt!